Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité. Pour notre deuxième sujet de l'année, qu'est-ce que vous avez retenu ? On aimerait travailler sur les jeunes migrants et on aimerait savoir comment ils vivent, comment ça se passe chez eux. Est-ce que vous avez déjà pris des contacts ? On a contacté Danette Garcia de la CIMAD pour l'aide aux immigrants. On a aussi prévu de suivre Ovaïes, vu qu'il est dans notre classe et je pense que son parcours peut être intéressant. Tu es d'accord, Ovaïes ? Oui. On voit un petit peu comment ça se passe ? Oui. Alors, en route pour notre deuxième reportage de l'année. Et pour mieux comprendre, à défaut de pouvoir imaginer ce que vivent les jeunes migrants, Zélie et Lucas, accompagnés de Maria Luisa, leur copine venue du Brésil, se rendent dans les locaux de la CIMAD. L'association qui fête ses 80 ans accompagne les migrants dans leurs démarches administratives. Vous savez que quand on doit quitter son pays, c'est très dur. Et c'est là où vous, jeunes, vous avez un rôle important à jouer. Il faut accueillir vos amis qui viennent d'ailleurs, parce qu'ils ne viennent pas pour faire du tourisme. Ils viennent parce que leurs parents ont dû fuir. Quand on arrive dans un pays, dans les circonstances dans lesquelles ils arrivent, avec des passeurs, entre autres, ils ont l'impression qu'ils n'ont aucun droit. Ils n'ont que des devoirs, et de préférence celui de retourner dans leur pays. Donc on leur dit non, vous avez quelques droits, il faut les exercer. Et puis on parle des droits de l'homme, de la Convention de Genève, des droits de l'enfant. Des droits pour tous, mais aussi toujours des histoires singulières. Ce jour-là, l'équipe de reporters est invitée chez l'un des élèves de la classe, Owaïes. J'ai préparé un repas traditionnel de Libye. Sa maman a mis les petits plats dans les grands pour partager sa culture. Et, ici, c'est le bourrique avec l'épinard et le fromage. Il est très bon. Donc, servez-vous, c'est comme chez vous. Bon appétit. La famille est arrivée de Tripoli il y a 6 ans pour suivre la maman qui avait obtenu une bourse pour terminer ses études de dentiste en France. Depuis, leur pays a sombré dans le chaos, impossible d'y retourner. À quelles difficultés avez-vous été confrontés ? J'arrive pas de m'inscrire dans l'université pour terminer mes études. C'était très compliqué, donc c'est tout. Mais pour moi et pour mes enfants et mon mari, on est tranquille ici. Non, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est Owaïes en Libye. Quand je suis rentrée à l'école, j'avais un peu peur. Et puis, mais maintenant, non, maintenant, ça va. Une adaptation facilitée par le passage dans cette classe, une structure nommée UPE2A et qui accueille tous les enfants étrangers à leur arrivée dans le collège. Avec les autres élèves, donc ça... Owaïes et Maria Luisa y ont appris le français, entre autres. C'est une classe qu'on n'apprend pas le français, on apprend à vivre avec des origines différentes, avec des langues différentes. Après, c'est vrai que quand on est ici, comme tu dis, c'est aussi un espace d'accueil où on peut être ensemble. C'est une passerelle en fait qui vous permet petit à petit d'aller dans votre classe, d'être avec les autres élèves dans toutes les matières et de comprendre la langue en fait, la langue de l'école. Moi, quand je vois mes élèves commencer à partir et puis à me dire bonjour de loin, je suis contente de voir, voilà, ça y est, ils sont dans leur classe. Quand ils n'ont plus besoin de moi, c'est une victoire. Une victoire, mais aussi parfois la naissance d'un lien très fort. Ce jeune lycéen en témoigne. Il avait 15 ans quand il est arrivé seul du Mali, pris en charge par des éducateurs et soutenu par l'enseignante. Grâce à Madame Chenu, je me suis senti moi-même. Elle me faisait du confiance tout le temps. Elle me dit que je peux réussir tout le temps. Elle m'a sauvé la vie, elle m'a montré des chemins que je dois suivre, en fait. La confession du jeune homme a bouleversé nos 3 reporters et sans doute aussi modifié leur regard sur les copains venus d'ailleurs.